on a l'impression que tu es déjà coupable de réussir. Ceux qui n'arrivent pas à réussir, tu deviens automatiquement les ennemis. Et ceux qui ne veulent pas que tu marches selon leur volonté, tu es déjà coupable. Non coupable, c'est une chanson, je me suis retrouvée comme ça, là j'ai dit, mais pourquoi les gens veulent toujours que quand tu réussis, que tu te sentes coupable? Parce que chez nous, le noir, la réussite n'est jamais saine. Il y a toujours que tu as tué quelque chose, tu as tué, tu es pédé, tu es lesbienne, tu as vendu les autres. Il y a toujours quelque chose. C'est une façon de dire non coupable. Je ne suis pas coupable parce que ce n'est pas toi qui décides. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui donne. C'est lui qui choisit. Alors tu n'es pas coupable de la réussite que Dieu va instaurer sur toi. Tu n'es pas coupable de tous les bienfaits que Dieu va t'apporter demain ou après-demain. Parce que tu es coupable. Tout le monde est coupable. Tu es coupable de réussir, tu es coupable d'être un journaliste brillant, tu es coupable d'être le manager de Lady Pons, tu es coupable d'être médecin, tu es coupable parce que c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, enchantée Brigitte pour le Monday News. J'avais une question concernant l'événement à l'Olympia. Tout d'abord, quels sont les avis que vous avez de la communauté camerounaise sur cet événement? Et ensuite, je suis d'origine ghanéenne, donc je ne vous connais pas encore. Comment est-ce que vous essayez de nous attirer, nous les autres de la communauté africaine, à venir à vous, à vous écouter? Merci. Alors, bonjour encore. En ce qui concerne les habits, c'est vraiment... Les habits. Ah, je pensais qu'elle parlait des stylistes. J'avais bien dit que moi, je ne sais même pas, même aujourd'hui, je suis venue, on a mis message. Mais bon, voilà. Dans ça, les avis, franchement, c'est Lolita la Baronne et Lion qui sont mieux placés pour parler des avis. Mais moi, en ce qui concerne le Ghana, c'est un pays que je respecte beaucoup. J'ai des amis ghanéens. J'ai également des frères qui sont dans ce pays-là. Et aujourd'hui, là, vous êtes journaliste et tout, vous impactez dans la société. Je pense que pourquoi pas collaborer avec vous aussi pour m'ouvrir les portes dans ce pays. Donc, on a toujours besoin d'impacter dans tous les pays du monde entier en tant qu'artiste. Merci. Je me permets, je vais compléter un peu ce qu'a dit Lady Pons. En effet, en tant qu'artiste, on ne peut jamais imaginer à quel point on va toucher le monde aujourd'hui, la musique. Et, la preuve avec le message que Papy de Longchamp nous a fait écouter, d'une dame ivoirienne qui chante, me dit alors qu'elle ne sait même pas ce que Lady chante dans la chanson, et en plus elle a perdu son papa quelques temps avant. Vous voyez à quel point la musique peut avoir un impact, je ne sais même pas quel terme employer, et c'est pareil envers le public, c'est-à-dire que on reçoit des messages de partout, tellement de messages que malheureusement, d'ailleurs je m'excuse, on peut pas, on est une bonne équipe qui fait bien son travail à ce niveau sur les réseaux, qui répond, mais on ne peut pas répondre à tout le monde. Mais on essaie souvent, moi je reçois des messages en tant que manager de gens du Congo, de Côte d'Ivoire, de Burkina Faso et du Sénégal. Et j'essaie toujours de répondre. Bizarrement, sincèrement, quand je reçois un message d'un pays étranger, je me mets plus la pression pour répondre tout de suite. Parce que je me dis, s'il est dans un pays étranger et qu'il écoute mon artiste et qu'il prend le temps de nous envoyer un message, il faut que je le réponde tout de suite. Parce qu'il ne faut pas qu'il pense qu'on le snob parce qu'il n'est pas du Cameroun, vous voyez. Non. Donc ça me met aussi cette pression-là. Et aujourd'hui, la musique que Lady Pons fait, elle dépasse les frontières, on en a la preuve. Hein. On a des collaborations avec des artistes du Burkina Faso, des Altinos. On est parti jusqu'à là-bas pour faire le clip de cette chanson. Et en effet, on est ouvert, Koffi Olomide du Congo, on est ouvert à d'autres collaborations. Et je donne ma parole devant vous qu'on va faire ce qu'il faut pour faire une collaboration avec un artiste ghanéen. Voilà. Merci pour la question. Bonsoir, j'ai une dernière question en fait. Il y a beaucoup d'émotions dans la salle, ça fait plaisir.
Je voulais savoir où est partie l'inspiration de le ventre et le bas-ventre. Oui. Ma chancelière. Ma chancelière a fini avec. C'est la chancelière. Elle dit que le ventre et le bas-ventre. Le ventre et le bas-ventre, en fait, Oui. dans mon quartier d'enfance à Essos, on avait un voisin qui est parti, qui a abandonné sa femme. Oui. Et tout le temps, il bagarrait, tout le temps. Et moi, franchement, je ne savais même pas. C'est ma toute première chanson que je compose étant petite. Et tout le temps, en patois, il dit que ils ont dit de Minga, hein, Abumsi et Abumbia que Carolo Tomba. Donc tout le temps, il disait ça. Donc, il y a une femme qui a donc il disait, l'homme, tu es incapable de satisfaire mon ventre et mon bas-ventre. Tu sais pas que. Et c'est comme ça, je résume que l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre, et c'est comme ça, l'histoire que je raconte, vraiment c'est l'histoire de la dame. Elle a connu ce monsieur, il n'avait rien du tout. Ils ont commencé le commerce, ils ont économisé l'argent du commerce, et le monsieur a fait le concours de la police. Il est devenu policier, il est devenu inspecteur de police parce que lui, il avait quand même un bon niveau d'études. Et la famille de la femme a même contribué. Et quand le monsieur devient un homme, devient un policier, il dit que la femme n'est plus à son niveau de vie. Ils ne sont plus assortis. Et voilà, c'est comme ça que j'ai vraiment composé la chanson que, voilà. Mais c'est vrai que j'ai un peu pigmenté. C'est comme la chanson Moi Jesus. C'est ma copine qui me raconte sa petite histoire que ma soeur, je suis avec un gars là. Tout le temps, il me dit que viens, c'est bon, c'est debout, viens, c'est bon, j'arrive, rien. Et j'avoue, quand j'ai sorti la chanson, on s'est pas embrouillé, on s'est tapé, je crois, 6 mois, on ne se parlait plus, elle était fâchée. Elle me dit, tu racontes mes histoires. Je dis, mais est-ce que j'ai prononcé ton nom? Donc, c'est pour vous dire que quand vous avez vraiment une histoire piquante, là, vraiment, ne me racontez pas. Parce que je vais composer une chanson. Donc, c'est comme ça que j'ai composé le ventre et le bas-ventre. Parce que le monsieur avait tellement le mot là, tout le temps. Et voilà. C'est vrai qu'il le disait en patois, et moi, je n'ai pas ajouté un peu de français. Ouais. Bonsoir à tous, bonsoir Lydie, bonsoir à toute l'équipe. Je m'appelle André Tchachon et Prince Tchali pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux. Je suis journaliste reporter d'images au Journal de l'Afrique à France 24 et représentant des Equinox Télévision en France et en Europe. Alors vos réponses, au départ je n'avais vraiment pas l'intention de poser la question, mais les réponses que vous avez données à certaines questions m'inspirent. La toute première, celle de savoir, vous avez dit qu'on vous reproche de ne souvent pas soutenir des causes. Effectivement, je vais poser la question sur la cause, ou bien sur ce qui vous est reproché par les activistes camerounais. Ça date de quelques années, dès l'annonce du premier conseil, et la crise sanitaire est venue atténuer. Et présentement, les choses ont changé à ce que je vois, si je m'en tiens au baromètre que je vois sur les réseaux sociaux, c'est plutôt un soutien. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Est-ce que Lady Ponce a pu donner sa voix pour, par exemple, sur la crise qui sévit dans le Nozo, pour qu'enfin les gens puissent atténuer les colères et soutenir le conseil du 10 septembre à l'Olympia? Ça, c'est la première question. La deuxième question s'adresse au manager. L'Olympia a quelle capacité et à nos jours, quel est le taux de participation ou d'achat des billets pour nous permettre à nous autres de mieux véhiculer le message qu'il faut pour promouvoir notre artiste que nous avons tant décidé d'accompagner. Je vous remercie. Alors, je me dis que ma réponse tout à l'heure n'avait rien à voir avec les activistes parce que j'ai pas eu besoin des activistes pour soutenir mon pays. Mon rôle d'abord dans la société, c'est d'apporter
à mon pays. Si je m'en vais à l'Olympia, pour moi, c'est d'abord une fierté personnelle et une fierté pour la culture de mon pays que j'ai choisi de représenter. Peut-être je ne mets pas trop l'accent dans ce que je fais dans le social. J'ai une association qui œuvre dans le social, ça fait plus de 10 ans. Je suis au chevet des orphelins, des mamans du 3e âge. Et mon but après l'Olympia, c'est de pouvoir construire un foyer qui pourra accueillir des mamans du 3e âge, des orphelins et des femmes, des jeunes filles mères qui se retrouvent souvent abandonnées à la rue. Nous, on va les recycler, leur donner de la chance. Et moi, je parle des causes qui nous miment au Cameroun, en Afrique, depuis des années. Je n'ai pas besoin d'une pression quelconque. Parce que moi, en tant qu'orpheline de père et de mère, les gens qui m'ont apporté quand j'avais besoin d'un bout de pain n'étaient pas forcément de ma tribu, n'étaient pas forcément de mon pays, parce qu'il y a beaucoup des étrangers qui apportent des dons au Cameroun. Alors, moi j'ai une dette envers mon pays. Cette dette, c'est quoi? Le retour de ce que mon pays m'a donné. Parce qu'il n'y a pas que ma tribu qui a fait de moi ce que je suis. Le Cameroun devait être aujourd'hui comme le Cameroun qui a soutenu les dépenses. Je suis, comme je le dis toujours, je suis le miracle de Dieu, je viens de nulle part. J'ai tendu la main, on m'a soulevé, ils m'ont mis au sommet. Alors, le peu que je puisse faire, c'est ne pas être, c'est apporter à ceux qui n'en ont pas. Et mon rôle dans la société, c'est de parler la paix. De parler la paix. Parce qu'aujourd'hui, sans être hypocrite, chacun autour de nous a un ami qui est dans un parti politique adverse. On se retrouve que dans une famille, tu as ci, tu as ça, voici mon frère qui est en face. Dans ma propre famille, d'autres sont dans d'autres décisions qu'ils ont prises. Ça ne me concerne pas, ça ne m'engage pas. Mais moi, je dois jouer mon rôle dans la société en tant qu'artiste. Et j'appelle aujourd'hui, je dis la paix, l'amour. C'est la paix qui change tout. C'est la paix qui arrange tout, et l'amour et le pardon. Merci. Alors la deuxième question concernait le manager. Donc par rapport au taux de remplissage, merci pour ta question Landry, d'abord, d'avoir fait le déplacement. Aujourd'hui, en étant transparent avec vous, nous sommes très satisfaits du taux de remplissage, en toute sincérité. Ah bon? Et je vais profiter. Lydie, tout à l'heure, elle disait que quand tu as fait une chanson, derrière, il y a beaucoup de personnes qui interviennent. Nous, dans la communication de cet événement, parce que s'il n'y a pas de communication, comme on dit, quand il y a un savoir-faire, c'est-à-dire le talent qu'elle a, il faut le faire savoir. Et le faire savoir, ça passe par les médias, les canaux, les influenceurs, les personnes qui collent les affiches. Il y a Nicolas qui est avec nous, d'ailleurs, on peut applaudir Ouais. Nicolas, parce que Nicolas... Vraiment, bravo. Nicolas va partout, dans les quartiers, dans les restaurants, Bravo. avec une équipe, des gens qui collent les affiches partout. On a les représentants dans les 4 coins de la France, jusqu'à l'étranger, jusqu'à Bruxelles. Je pense à Brigitte qui ne peut pas être là, mais qui travaille pour nous sur le terrain. On a Lolita qui travaille avec nous de la Suisse. On a vraiment une équipe qui est présente. Moi-même, je vais sur le terrain coller les affiches pour que ce spectacle soit à la dimension de ce que le public attend ce jour-là. Et sincèrement, on est très très bien en termes de remplissage et je peux vous le dire, ce concert sera complet. Voilà. Bravo! Ici on bosse. Et ça, vous savez, il y a une phrase, on dit souvent, il ne faut jamais enlever à César ce qui appartient à César. On a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'ombre, énormément. Je les remercie sincèrement. Sincèrement, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'ombre. Dans la salle, il y a le grand frère qui est là, le doyen, qui nous soutient depuis longtemps. Mireille, qui est la sœur de Lydie. Il y a tous les blogueurs. Moi, j'ai suivi, moi, je suis quelqu'un d'honnête, hein, j'ai échangé avec les blogueurs. Je vous ai dit, je ne suis pas un homme des réseaux sociaux, mais je suis au courant de tout. Pourquoi? Parce que j'ai une équipe. J'ai une équipe qui il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui. J'ai une équipe, ça montre qu'on est sincère justement. On ne triche pas.
Et j'ai une équipe qui m'informe de tout ce qui se passe sur les réseaux. Qui a dit quoi, qui a fait quoi. Et on évite que